Généralement, on nous dit que quand le passé nous appelle, il ne faut pas répondre parce qu'il n'a rien de bien à nous dire. Pourtant, parfois, il va falloir faire recours à ce même passé douloureux-là pour pouvoir mieux avancer. C'est de cela que je vais vous parler dans cette vidéo. On parle beaucoup aujourd'hui de développement personnel. On nous donne plein d'astuces, il y a beaucoup de tips, il y a beaucoup de conseils, d'accord, pour permettre à chacun de vraiment croître dans un domaine précis de sa vie. Mais avant d'amorcer un réel développement personnel, une réelle croissance, il faut absolument passer par la case guérir, d'accord? Ça, c'est pour les personnes qui ont envie d'un réel changement dans leur vie, qui veulent changer tout au tout, d'accord? Il y a aussi un autre côté de développement personnel qui est de glow up, comme disent communément les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire d'être juste une meilleure version d'eux-mêmes, d'accord? Alors, pour ce type de personnes-là, je pense normalement que les traumatismes et les blessures émotionnelles ont déjà été traités. Mais pour ceux-là qui ne sont pas passés par cette étape-là, il va falloir impérativement traiter et guérir des traumatismes et des blessures émotionnelles. Alors, un traumatisme, en fait, c'est un choc émotionnel, tout simplement. C'est un choc émotionnel, c'est une conséquence grave émotionnelle à la suite d'un événement grave, d'accord? Il peut s'agir d'un deuil, il peut s'agir d'un accident, etc. Mais également dans notre vie de tous les jours, on peut avoir des chocs émotionnels, on peut faire face à des traumatismes. Et généralement, nous ne savons pas du tout comment est-ce qu'il faut faire pour les gérer, pour en guérir. En général, on commet tous cette erreur-là. On les met dans un coin de notre tête, on balaisse là du revers de la main et voilà, on pense réellement avancer. Sauf que un jour ou l'autre, ça refait toujours surface. Il y a toujours une situation, toujours une personne qui entre dans notre vie et qui nous rappelle cet événement très douloureux-là qu'on ne veut plus vraiment, dont on ne veut plus du tout se souvenir. Alors, comment reconnaître une personne qui est traumatisée? Il y a des signes très simples. Quand une personne a du mal à se concentrer, quand une personne a du mal à trouver le sommeil, et quand une personne a les troubles du sommeil, quand une personne est chaque fois en état d'alerte continue. Donc la personne fait attention à tout, la personne, ce n'est plus être attentif, ça c'est être anxieux, d'accord? Cela peut aller jusqu'à la perte de mémoire ou la perte d'émotion. Maintenant, quels sont les différents types de traumatismes ou de blessures émotionnelles qu'on peut avoir? Alors, il y en a 5 types. Le premier, c'est la trahison, d'accord? Le deuxième, c'est le rejet. Le troisième, c'est l'abandon. Le quatrième, c'est l'humiliation. Et le cinquième, c'est l'injustice. Alors, je pense que tout un chacun de nous, on s'est au moins une fois retrouvé dans l'un de ces mauvais schémas-là. Voilà. Alors, ça devient un traumatisme, une blessure émotionnelle quand la personne a vécu cela à répétition. D'accord? Quand la personne a vécu je prends l'exemple du rejet. Quand une personne a été trop rejetée par plusieurs personnes, à chaque fois elle est victime de rejet, ou quand une personne est constamment humiliée, là, cela peut laisser des blessures émotionnelles, cela peut laisser des traumatismes, pardon, cela peut laisser des traumatismes.
Et donc, vous savez que vous êtes traumatisé si, à la suite d'un événement, vous avez des souvenirs vraiment très, très douloureux, voire insupportables. Des souvenirs que vous ne supportez pas du tout et dont vous ne pouvez même pas parler. Vous ne pouvez pas en parler parce que dès que vous vous mettez à en parler, il y a une vive douleur qui remonte, des émotions, parfois des pleurs, parfois ça nous mène direct en dépression et où on est en colère. Voilà, tout de suite on se met en colère, on est sur la défensive. Voilà, donc quand une personne est traumatisée, ce sont des petits signes qui ne trompent pas. On va parler un peu de chaque blessure. On commence par la trahison. Alors, une personne qui a été beaucoup trahie devient une personne contrôlante. C'est-à-dire que cette personne-là devient à la limite manipulatrice parce qu'elle veut tout contrôler, elle veut contrôler les autres. Ça, c'est une personne c'est le trait de caractère d'une personne qui a été vraiment beaucoup trahie. Parfois, ces personnes deviennent perfectionnistes ou agressives carrément. Tout simplement parce qu'elles ont peur. Cette blessure de la trahison va de pair avec la blessure de l'abandon. Voilà. Donc, absence du père ou de la mère. Voilà, absence de... Parfois, les parents sont présents, mais peut-être l'un des parents est démissionnaire. D'accord? Donc, ou alors la personne se sent abandonnée émotionnellement. Il n'y a pas de suivi. Cela peut provenir de l'enfance ou à l'adolescence. Ou alors dû à des déceptions répétées. Les personnes qui ont beaucoup souffert d'abandon deviennent des personnes dépendantes. Elles deviennent malheureusement des personnes dépendantes. Elles n'en ont jamais assez. Et il y a ce grand vide-là en elles qu'elles ont besoin de combler. Et parfois, elles peuvent y inventer une maladie imaginaire. Elles peuvent créer des situations juste pour se faire remarquer. Généralement, elles sont en manque de tonus et recherchent beaucoup d'attention. Je parlais de vide précédemment. Voilà. Alors, les personnes, par exemple, qui ont subi le rejet, c'est la blessure la plus douloureuse parce que là, en fait, quand une personne a trop souffert de rejet, elle remet toute son existence en question. Est-ce que j'ai ma place sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je ne suis pas utile, personne ne m'aime, etc. Et cela peut amener la personne au suicide. Cela peut amener la personne à avoir des tendances suicidaires. Ce qui fait que ces personnes-là tombent généralement dans des addictions. Peu importe la nature de l'addiction. Donc, elles sont vraiment beaucoup sujettes aux addictions. Elles sont inquiètes, elles sont nerveuses et généralement, ce sont des personnes qui fuient les groupes de personnes. C'est-à-dire, elles ne sont pas à l'aise là où il y a du monde en fait, mais pas forcément du monde, même s'il y a un groupe de 4-5 personnes, ce sont des personnes qui vont se mettre à l'écart. La blessure de l'humiliation, quant à elle, est liée au savoir-faire et à l'avoir d'une personne. D'accord? Donc, ce sont généralement les personnes à qui on a dit voilà, toi tu ne sais rien faire, tu n'y connais rien, tu es trop bête, tu ne seras jamais personne. Voilà, des paroles dégradantes. En fait, elles n'ont jamais été valorisées. Ces personnes-là, en fait, font passer leurs besoins, font passer les besoins des autres avant les leurs. Parce que justement, on ne les a jamais valorisées. Du coup, elles n'ont pas appris à se valoriser elles-mêmes. Donc, elles vont tout donner pour les autres. Elles vont même porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs. D'accord? Et ce qui leur cause énormément de souffrance.
Parfois, vous allez rencontrer ce type de personnes et vous leur demandez, mais t'es maso ou quoi? T'es maso ou quoi? Parce que, voilà quoi, c'est comme si elles aiment souffrir. C'est comme si elles aiment la souffrance, c'est comme si elles aiment souffrir. C'est parce que ces personnes-là ont été trop humiliées dans leur vie. Alors, on va finir avec le dernier type de blessure émotionnelle qui est l'injustice. Ici, la personne n'est pas appréciée à sa juste valeur. D'accord? La différence avec l'humiliation, c'est que la personne n'est pas du tout valorisée. Ici, la personne est parfois peut-être valorisée, mais pas à sa juste valeur, pas à la hauteur. Voilà. Et donc, cette personne-là devient intolérante, elle peut devenir conformiste. Voilà. Ces personnes-là deviennent des personnes autoritaires. Elles n'ont pas du tout d'empathie et ne savent pas du tout communiquer. Donc, elles deviennent, à cause de ces injustices-là, elles deviennent des personnes rigides, insensibles à la limite insensibles. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour guérir des traumatismes et des blessures émotionnelles? Alors, c'est simple. C'est simple. On ne va pas chercher de midi à 14 heures. Il faut juste en parler. D'accord? Cela n'a l'air de rien comme ça. Mais à un moment donné dans votre vie, cela peut vous bloquer. Cela peut vous empêcher, par exemple, de saisir une opportunité. D'accord? Cela peut vous empêcher, par exemple, de vous marier, homme ou femme. D'accord? Cela peut vous empêcher, par exemple, d'avoir des enfants. J'ai déjà entendu des témoignages de femmes qui, après avoir vu, d'accord, la vidéo de comment se passe un accouchement, ont carrément été traumatisées et ont refusé carrément d'avoir des enfants dans leur vie. Donc, il faut en parler, tout simplement. Il faut en parler. En parler pas à n'importe qui. Il faut aller voir des personnes qui ont une grande capacité d'écoute et de compréhension, d'accord, des personnes de très bons conseils, des personnes qui vont vous comprendre, d'accord, qui savent exactement de quoi vous parlez. Donc, ce sera un mentor ou un thérapeute, voilà, un coach, un thérapeute, un mentor ou un psy. Donc, il ne faut pas du tout avoir honte d'aller voir un psy. Un coach, par exemple, il va falloir que ce soit un coach spécialisé en relation d'aide. D'accord? On ne va pas aller prendre un coach business et commencer à lui parler de nos blessures émotionnelles. Je pense que si vous le faites, ce coach-là va vous renvoyer vers un coach spécialisé. Voilà. Donc, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte, d'aller vers un spécialiste. C'est vraiment très, très important. Alors, je vais pour la petite histoire, parce que je donne généralement des conseils qui ont souvent rapport avec le vécu, soit mon propre vécu, ou soit le vécu d'un proche. Et donc, pour la petite histoire, j'ai été vraiment traumatisée par une communauté dans laquelle j'ai été. Et il s'est fait que, à un moment donné, je devais aller faire une formation. Et la formation que je devais suivre, en fait, se passait dans le même quartier que cette communauté dans laquelle j'étais restée. Et voilà, je n'ai pas tout simplement pu faire la formation. Je n'ai pas fait parce que le premier jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Sauf que je n'étais pas du tout tranquille. J'avais la peur au ventre, j'avais des sueurs froides. J'avais vraiment peur. J'avais très, très, très peur qu'une personne de cette communauté-là puisse me voir, que je puisse rencontrer une personne venant de cette communauté-là. Et donc, le lendemain, je n'y suis pas retournée, tout simplement.
je n'y suis pas retournée et voilà, je n'ai pas pu faire ma formation. Et je me souviens très bien, je m'étais levée le lendemain. Je m'étais réveillée le lendemain, je m'étais levée, mais je me suis assise à nouveau sur mon lit et tout en coulant des larmes, j'ai déclaré que je ne pouvais pas. Alors, j'ai appelé une personne proche pour lui expliquer et la personne me disait mais non, ils ne pourront rien te faire et tout, ils ne peuvent rien te faire. Je dis oui, je sais, ils ne peuvent rien me faire, mais voilà, je me rends compte en fait que là, j'ai été vraiment traumatisée et je ne pouvais pas y retourner. Donc, c'est de là en fait que j'ai compris que il y a beaucoup de situations dans ma vie qui m'avaient traumatisée et qu'il fallait que je guérisse. Donc voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est vraiment très, très important. Il faut guérir des traumatismes et des blessures émotionnelles parce que cela peut faire, par exemple, que vous vous cloîtrez chez vous et que vous n'ayez plus du tout envie de sortir. Je me souviens, je ne voulais plus sortir de chez moi, je ne voulais plus rencontrer personne. Pendant, je crois, pendant une année ou peut-être plus, je suis restée cloîtrée chez moi. 1 à 2 ans, je suis restée cloîtrée chez moi parce que je ne voulais plus aller dehors, justement parce que chez moi, il y avait la sécurité, mais dehors, je n'avais pas cette sécurité que je cherchais. Donc voilà. Et bien entendu, j'ai raté plein de choses. J'ai raté plein de choses, mais l'important pour moi, en fait, c'était de guérir. Parce que je ne me voyais pas du tout, par exemple, me lever et aller travailler de cette manière. Je ne voulais pas du tout aller, je ne pouvais même pas, parce que j'étais constamment fatiguée, j'étais constamment faible, il y avait cette surcharge émotionnelle. Enfin, j'étais plus moi-même vraiment. Donc, il fallait que je guérisse. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation que je décris, ou si vous avez subi vraiment beaucoup l'un ou plusieurs de ces blessures émotionnelles dont je viens de parler, je vous en prie, rapprochez-vous d'un spécialiste qui va vous aider. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.